À Kichanga, 150 km au nord-ouest de Goma, difficile de voir dans cette cérémonie autre chose qu'une bonne nouvelle. Environ 70 combattants, presque autant d'armes, sortis de la brousse et rendus aux autorités militaires qui dirigent le Nord Kivu depuis la proclamation de l'état de siège en mai dernier. Ils ont écouté le message. Ils ont décidé de déposer les armes. Nous sommes venus vous accueillir. Le geste que vous avez fait est grandiose et patriotique. Ces combattants sont membres de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains, l'un des nombreux groupes armés actifs dans l'Est. Ils disent répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et soutenir sa volonté de pacifier cette partie du pays en proie à l'insécurité depuis plus de 20 ans. Ce gouvernement nous a accueillis. Il n'est pas comme l'ancien. C'est un gouvernement de Congolais. Et voilà pourquoi nous avons accepté de déposer nos armes. Mais ici, en territoire de Massissi, on sait que la reddition est à la paix, ce que la bataille est à la guerre. Il ne suffit pas d'en remporter une pour gagner l'autre. En avril dernier, entre 2000 et 3000 rebelles qui avaient rendu les armes ont fini par reprendre leurs activités criminelles. Pour ce défenseur des droits humains, c'est le manque de prise en charge des ex-combattants qui empêche d'aller au bout du processus. L'état de siège est venu avec un aspect plus dissuasif qui amène aujourd'hui les combattants à se rendre. Mais l'état de siège n'est pas venu avec les moyens. Ce que nous craignons, c'est qu'il, faute d'encadrement, qu'ils retournent en brousse et qu'ils continuent avec les activités criminelles. En attendant que la réinsertion des ex-rebelles soit effective, les populations ici continuent de subir les groupes armés. Rien que pour ce mois de juillet, au moins 30 civils ont été tués dans le Nord Kivu.